Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Psycho, en 3 mots, chaîne spécialisée en psychologie clinique. Dans cette vidéo, vous allez trouver Oui, allô? Oui, bonjour madame le proviseur. Oui, ma fille, oui, qui harcèle un autre enfant? J'ai du mal à le croire. Oui, on en reparle demain à l'école. Ça vous est déjà arrivé, à vous aussi, ce genre de situation? Quelle a été ou quelle serait votre réaction si oui, c'est sûrement faux, un malentendu. Puis si c'était vrai, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle fasse ça? Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer ça? Eh bien, je vous propose de voir ça ensemble. Je vais vous expliquer comment comprendre un enfant qui harcèle à l'école et comment l'accompagner pour le sortir de ça, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez faire face à ce type de situation de façon plus satisfaisante et constructive. Juste après ça. Ici, vous découvrirez comment utiliser votre dimension psychologique dans des situations diverses de la vie quotidienne pour mieux agir et moins réagir. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Ah oui, abonnez-vous, sinon après c'est moi qui dois la consoler. Ma vidéo précédente traitait de l'enfant harcelé à l'école et je ne pouvais pas faire une vidéo sur les enfants harcelés sans parler des enfants harceleurs. Dans mon cabinet, je vois de nombreux enfants harceleurs et souvent, les parents sont démunis face à cette situation. La première réaction est souvent de nier la réalité. Ce n'est pas possible, ça ne lui ressemble pas. C'est sûrement pour se défendre, c'est l'autre qui a commencé. La maîtresse, elle l'a jamais aimé. Puis, vient un moment où on ne peut plus nier. Allez, c'est un cauchemar, ceci n'est pas réel, ceci n'est pas réel. Oh non, ceci n'est pas réel. Oui, bon, alors, on va laisser la magie de côté pour le moment et on va plutôt essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant harceleur. Que ce soit pour le harcelé ou le harceleur, ou même pour les parents ou les professionnels scolaires, c'est intéressant de comprendre ce qui a amené une telle situation à exister pour mieux la prendre en charge. Je vais vous partager un jeu à faire à la maison pour désamorcer une telle problématique. Mais avant cela, je vais vous décrire rapidement la grande difficulté du harceleur sur laquelle il faut s'attarder. Je ne vois pas comment jouer va solutionner la situation. C'est un peu grave pour parler de s'amuser, non? Eh bien, c'est une remarque très pertinente et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi c'est une bonne idée d'envisager le jeu. Et surtout le type de jeu que j'ai sélectionné pour vous. Et je vous ai parlé du bonus que je vous réserve pour la fin? Il est extra. Avant de continuer, si vous utilisez une solution particulièrement efficace pour aider de façon constructive un enfant harceleur, dites-le dans les commentaires. C'est toujours intéressant de connaître vos expériences et vos suggestions peuvent aider les autres à faire de meilleurs choix. La première étape, c'est de comprendre que tout se joue autour d'une défaillance de l'estime de soi dans la relation sociale. Ah bah ça, c'est sûr, que humilier les autres, ça donne pas super envie d'être ton pote. Exactement. Et c'est tout l'art du cercle vicieux dans lequel se retrouve coincé le harceleur. Celui-ci souffre d'une estime de soi fragilisée et va tenter de détruire celle de sa victime. Tentative désespérée de réguler son sentiment d'infériorité. Mais procédons par étapes. Je vais vous montrer de quoi se constitue l'estime de soi tout de suite. Après, dans la vidéo, on verra comment la consolider grâce au jeu. L'estime de soi, c'est très simplement comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. Mais ce jugement passe indéniablement par l'approbation ou le rejet perçu dans le regard de l'autre. Cette estime de soi est au cœur de 3 composantes essentielles du soi. Comportementale, car elle influence nos capacités à l'action et se nourrit en retour de nos succès. Cognitive, car elle dépend étroitement du regard que nous portons sur nous, mais elle le module aussi à la hausse ou à la baisse. Et enfin, émotionnelle, car elle dépend de notre humeur de base qu'elle influence fortement en retour. Donc, lorsque c'est suffisamment bien équilibré, alors cela facilite l'engagement dans l'action, une auto-évaluation plus fiable et plus précise,
et permet une stabilité émotionnelle plus grande. C'est pas mal, hein? Ah bah oui, bon bah tout de suite, c'est plus simple d'être en relation avec quelqu'un du coup. Et oui, et pas qu'un peu. L'enfant en difficulté avec son estime de soi va juger supérieur à un autre enfant par rapport à lui et va tenter de renverser la vapeur en essayant de le diminuer. Chez l'enfant, l'estime de soi se jauge au moins dans 5 dimensions. L'aspect physique, est-ce que je plais aux autres? La réussite scolaire, suis-je bon élève? Les compétences, athlétiques, est-ce que je suis forte? Est-ce que je suis rapide? Etc. etc. La conformité comportementale. Les adultes m'apprécient-ils? Et enfin, la popularité. Est-ce qu'on m'aime bien? Ah, c'est pour ça que ma fille s'en est pris au petit Julien qui est handicapé. C'est en rapport avec ces 5 dimensions. Ouh, bah ça me soulage. Ce n'est pas un monstre. Et non, pas de monstre, juste un humain en difficulté. Les attaques sont dirigées vers ces 5 dimensions qu'incarne l'enfant victime. Donc on retrouve souvent un handicap physique ou intellectuel, un premier de la classe, un sportif, un comportement atypique, une popularité. Tu dis qu'il le trouve supérieur à lui, mais il n'arrête pas de dire qu'il est nul. Et oui, chez cet enfant, il ne faut pas se fier aux apparences. L'enfant se pense inférieur et veut le cacher à tout prix. Alors, lorsqu'il perçoit un autre enfant supérieur à lui, il croit que tout le monde voit la même chose. Et pour lui, c'est insupportable. Il tente alors désespérément de prouver aux autres que l'enfant victime est insignifiant. On voit ici l'influence du regard de l'autre. Il va passer plus de la moitié de son temps à penser comment faire pour diminuer cet enfant et l'autre moitié à montrer aux autres comme cet enfant est nul. Personnellement, quand je trouve que quelque chose est médiocre ou inintéressant, je ne reste pas des heures à me le dire et surtout je ne reviens pas le chercher sans cesse. L'estime de soi s'ajuste dans le regard des autres. Par conséquent, il est fondamental de stopper le cercle vicieux dans lequel est coincé l'enfant harceleur. Plus on lui renverra qu'il est inadapté, mal aimé et pire encore, rejeté, plus on nourrit sa faille d'estime de soi et par conséquent son comportement harcelant. On va peut-être pas lui dire que de détruire la vie d'un autre gamin, c'est cool non plus. Ah, sûrement pas. Car ce serait ne pas le considérer comme les autres, car la loi est pour tout le monde. Et c'est bien ce que cet enfant désire le plus au monde, être comme tout le monde. Et ne plus se sentir au-dessous des autres. Mais il va falloir prendre en compte sa difficulté et lui montrer toutes ses compétences dans les 5 dimensions que je vous ai citées. Et bien sûr, le rassurer sur le fait qu'une compétence, ça s'apprend. Donc, s'il en manque dans certaines, il peut apprendre à les développer. Mais comment on fait, nous, avec notre enfant? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Vous voyez comme il est important de voir derrière les apparences, car derrière ces comportements inadmissibles, il se cache un désespoir d'enfant que vous pouvez prendre en charge si vous prenez le temps de le regarder de plus près. Tenter de comprendre le harcèlement uniquement sous l'angle du harceleur ou du harcelé n'a pas de sens, puisque c'est avant tout une histoire de relation. Et réduire l'enfant harceleur à ses passages à l'acte est tout aussi peu constructif. Une fois le choc passé, il faut aider cet enfant tout autant que l'enfant harcelé. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Même si vraiment, ça demande un gros effort de se détacher des horreurs qui ont été faites. Et c'est normal d'être bouleversé quand notre enfant est dans cette situation. D'abord parce qu'il a fait du mal à quelqu'un, mais n'est-ce pas sa souffrance qui nous explose à la figure, qui nous est encore plus intolérable? Peut-être. Mais tu nous as toujours pas dit comment faire. Oui, c'est vrai. Alors, vu qu'il s'agit d'une difficulté de l'estime de soi, il va falloir la développer, et puisqu'il s'agit d'une problématique dans la relation sociale aussi, il va falloir l'exercer dans les relations sociales. Et vous, parents, vous êtes une relation sociale pour votre enfant. Vous êtes même la relation sociale, grâce à votre bienveillance et votre infinie patience. Pour ça, je vais vous donner ce petit exercice à faire à la maison avec votre enfant. L'enfant apprend en s'amusant et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il est insécurisé. Le jeu canalise son stress et va lui permettre de suffisamment se concentrer pour acquérir de nouvelles compétences. Vous pouvez utiliser cet exercice
basé sur le jugement et les modèles sociaux. Il permettra à votre enfant de renforcer son image personnelle et de croire en lui. Petit 1, imprimez les 3 feuilles qui se trouvent dans le fichier PDF qui est en lien dans le descriptif de cette vidéo. Puis, 2, invitez votre enfant à dessiner son modèle, son héros, son héroïne, sur la première feuille. Une fois fait, demandez-lui de choisir les forces qu'il admire chez ce personnage grâce à la deuxième feuille que vous avez imprimée. Et révélez la troisième feuille en lui expliquant qu'il a ses forces en lui et qu'elles n'attendent qu'à être développées. À la fin, n'oubliez pas d'écrire son nom, à côté de son modèle. Bon, ça a pas l'air trop compliqué et plutôt sympa à faire. Le choix des forces n'est pas anodin. Il s'agit de celles qui ont été identifiées par Martin Seligman et Christopher Peterson dans le cadre de la psychologie positive. Prendre conscience de leur présence va permettre de les utiliser pour les développer et de renforcer l'estime de soi de l'enfant. Tu ne laisses rien au hasard, toi, hein? Et non. D'ailleurs, autre astuce que je vous recommande, plastifiez toutes les feuilles, notamment celles du personnage, afin de pouvoir y dessiner avec des feutres Velleda. Ça vous permettra de réutiliser le support. Mais une feuille simple et des crayons de couleur conviennent très bien. Et si ce type de jeu ne suffise pas pour mon enfant? Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à un psychologue pour vous aider à travailler cette difficulté que traverse votre enfant. Dans l'idéal, soyons préventifs et apprenons à développer l'estime de soi de nos enfants afin d'éviter la relation harcelante. Et le bonus extra que tu nous as promis, au fait? Ah oui! Maintenant que vous avez une idée des solutions pour développer l'estime de soi de votre enfant et prévenir ou réparer son inscription dans une relation harcelante, je vous partage mon cahier positif d'estime de moi-même. Ce cahier contient tout un tas de jeux que je vous recommande pour aider votre enfant dans le développement de son estime de soi. C'est gratuit et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans cette vidéo. Oh, cool! Parce que moi, je suis un peu à bout d'idées, là. Et comme je me sens d'humeur généreuse aujourd'hui, je vous mets aussi le lien dans le descriptif, un schéma qui peut vous aider à mieux comprendre ce qui développe l'estime de soi chez l'enfant. Oh, sympa. Bon, et du coup, faites-lui plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo et laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, parce que mieux comprendre permet de ne pas réagir pour mieux agir. Merci à vous tous de me suivre et à très bientôt sur La Psycho en 3 mots.